Ça suffit, Naren. Mais enfin, de quel droit est-ce que tu te permets d'intervenir? Elle n'est pas une étrangère, mais c'est la tante de Pooja. Et elle a entièrement raison, tu sais. Tout le monde ne pense pas comme toi, mon fils, et le monde ne tourne pas autour de toi. Mais toi, tu ne peux pas comprendre cela. Tu fais exactement ce que tu veux, sans jamais réfléchir. Bon sang, pourquoi est-ce que tu aimes faire souffrir ta mère? Dis-moi. Non, Naren, j'en ai assez de ton comportement, tu comprends? Maintenant, c'est fini, je n'ai plus la force de tolérer quoi que ce soit. Je préfère 1000 fois mourir sur le champ. Va-t'en avant que je dise quelque chose de pire. S'il te plaît, va-t'en d'ici. Va-t'en maintenant. Mais ma tante, qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que t'es vraiment au courant de comment ici? Ça suffit, Mayank. Tu n'as pas besoin de le défendre. Si j'avais été à la place de Supriya, ça aurait été pire. Si tu te préoccupais de lui, alors tu l'aurais empêché de venir ici, mais non! Tu lui as accordé ton soutien, Mayank. Mais maman, s'il avait fait quelque chose de mal, je te jure que je l'aurais arrêté, tu peux en être sûr. Venir à cet endroit, c'est comme commettre un péché aux yeux de Dieu. Tu veux le soutenir alors qu'il veut ruiner sa vie? Et Pooja, toi, tu es beaucoup plus raisonnable qu'eux, n'est-ce pas? Pooja, nous savons tous que Naren est différent des autres. Mais le monde dans lequel on vit n'acceptera jamais certaines choses. Quand les gens apprendront cela, alors la réputation de la famille sera détruite. Et comment ça, vous êtes mariés? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ma tante, vous pouvez me croire. C'était seulement un rôle qu'on a joué tous les deux. Tu réalises les conséquences de ce mensonge. Oui, ma tante. Et j'ai très honte de ce que j'ai fait. Ça me fait de la peine de savoir que mon oncle et toi devaient voir ce jour. Mais Madame Supriya, vous savez, votre fils Naren est tellement honnête et sérieux dans ce qu'il fait que je n'ai même pas réalisé que je me suis attachée à lui. Ça suffit. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour défendre Naren. Je n'ai pas envie de le défendre. Quand vous apprendrez la vérité, alors je peux vous assurer que vous serez très fiers de votre fils. Venez avec moi. Mais enfin, où est-ce que tu m'emmènes? Je t'ai posé une question, Pooja. Où est-ce que tu m'emmènes comme ça? Je préfère 1000 fois mourir sur le champ. J'ai eu très peur quand j'ai vu Naren pour la première fois ici. Mais quand j'ai découvert qu'il avait pris la responsabilité d'éduquer les enfants ici, alors j'ai décidé de soutenir cette noble cause. Madame, tout le monde considère cet endroit comme un très mauvais quartier. Mais vous voyez, Naren essaie de faire tout de même quelque chose de bien dans ce quartier. Et Mayank et moi, nous le soutenons à 100% dans ce projet.
au malentendu que nous sommes un couple marié. Grâce à ce mensonge, nous avons eu l'opportunité de donner des cours à ses enfants dans le temple. Naren n'était même pas au courant de cette histoire. De plus, nous avons tous menti un jour ou l'autre pour une bonne action, n'est-ce pas? Madame, qu'est-ce qui ne va pas avec Monsieur Naren? Goudia, est-ce que tu connais ces dames? C'est la maman de votre professeur. Et elle, c'est sa tante. Tu sais, ce sont elles qui ont tout enseigné à Monsieur Naren. Merci beaucoup. Voilà pour vous. Et ces fleurs sont pour vous. Merci beaucoup, madame. Madame, vous avez toujours été effrayée de tous les jeudis de la semaine. Vous craignez que Naren se blesse un jeudi dans sa quête de trouver des réponses, n'est-ce pas? C'est jeudi aujourd'hui. Il se peut que vous n'ayez pas remarqué, mais pour la première fois de sa vie, Naren est en train de trouver la paix intérieure en aidant les autres. Alors s'il reçoit le soutien de sa mère, ce sera un encouragement pour lui. Supriya, nous avons été injustes vis-à-vis de Naren. Nous devons vraiment nous excuser. Tu ne veux même pas essayer de me regarder. Très bien. Tant que tu ne me parleras pas, je vais m'asseoir ici à côté de toi sans dire un mot. Je suis mauvaise, mon fils. Je t'ai giflé avant même d'entendre ta version des faits. Écoute-ci. Je t'écoute attentivement et que je m'excuse. Tu vas me pardonner. Regarde, je t'écoute attentivement. Arrête. Tu peux me frapper tant que tu veux, mais ne me parle pas de la mort. Je ne peux plus le supporter. Pardon.
Je ne prononcerai plus jamais une telle chose, Naren. Je dois l'admettre, Pooja fait beaucoup de choses pour Naren. Elle a expliqué le point de vue de Naren si facilement. De plus, elle ne s'est jamais plaint. Elle a même joué le rôle de l'épouse de Naren. Je lui tire mon chapeau. T'es vraiment extraordinaire. Supriya, même nous étant aînés, on n'a pas pu comprendre. C'est pour cela qu'il est venu ici, afin de changer pour de bon l'avenir de ces pauvres enfants. Où allez-vous trouver une telle bonté, dites-moi, s'il vous plaît. Ma tante. Grand-père m'avait dit quelque chose. Et moi, je ne les ai jamais oubliés. Je sais bien, mon petit-fils, que tu as très faim en ce moment. Même à cette heure tardive, tu sais, tu peux trouver de la nourriture ici. Tout ce que tu voudras. Alors pourquoi est-ce que papa a dit hier que ce quartier était mauvais et désagréable? Tu trouveras le bien et le mal ici. Des pêcheurs et de bons samaritains. Mon fils, il n'y a pas de quartier mauvais ou désagréable. Ce sont les gens qui en sont responsables. Auparavant, c'est vrai que grand-père nous disait cela très souvent. Mais oui, nous n'avons pas fait attention à ses propos. Supriya, chaque fois que je vois Naren, il me rappelle tellement papa. Lui aussi, il avait le désir de créer une école ici. Mais Supriya, aucun d'entre nous ne l'a pris au sérieux. Mais cette fois, je ne vais plus répéter les mêmes erreurs que dans le passé. Eh bien, à partir de demain, moi aussi je veux les éduquer. Alors, Naren, veux-tu accepter de m'embaucher en tant que professeur ici? De quel droit est-ce que Pooja fait tout cela? En prétendant être son épouse, elle remplit toutes les tâches qu'une vraie épouse doit faire. Tu verras, tu auras le cœur brisé, c'est sûr. Donne-moi une responsabilité, Naren. Nous voulons tous faire partie de ton école, tu sais. Rencontre avec les élèves. Les enfants? Comment ça, elles sont toutes les deux à Rangali? Effectivement, Raoul. Et ce qui me surprend le plus, c'est que Pooja a réussi à les convaincre. Et maintenant, cette Pooja se croit trop intelligente, tu vois? Tu ne trouves pas que Pooja est trop maligne? Garde juste un œil sur Pooja et tout le monde, et tiens-moi au courant. C'est compris, Raoul, je le ferai. Cette Pooja, elle n'arrête pas de me poser des problèmes depuis qu'elle est arrivée dans cette maison. Comment je vais faire pour régler tout ça? Cette femme est capable de montrer ma photo à tout le monde en 2 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même pas le dire à ma maman. Et en plus de toutes ces histoires, il faut aussi que je m'occupe d'oncle Rakesh. Je me demande bien c'est quoi son motif à lui. J'aimerais juste avoir une seule chance, une occasion, pour remettre Pooja et Naren à leur place.
Écoute-moi, ma tante. Attends, je t'en prie, écoute ce que j'ai à dire. Ma tante, écoute. Tu es devenue persuasive depuis que tu es ici. Mais rappelle-toi, ce n'est pas ta famille. Quand le travail sera fait, ils te demanderont de partir, Pooja. Je me demande comment ton oncle va réagir en entendant tout cela. Bonjour, docteur. Comment va mon oncle? Eh bien, le cœur de votre oncle a un blocage. Je suggère qu'il subisse une intervention chirurgicale au plus vite. Naren m'a informé immédiatement aujourd'hui. Que ferez-vous si cela se produit encore? Vous pouvez le ramener à la maison, mais faites très attention, cela pourrait être fatal. Ah, ma tante, je t'en prie, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit non. Tu ne peux pas le rencontrer. Écoute, il se peut que tu ne sois pas responsable de l'état de ton oncle, mais je ne veux pas prendre de risques pour le moment. Attends un peu, le temps qu'il récupère. Tu pourras lui parler après. Ma tante, Pooja. Écoute, ta tante a entièrement raison. Pourquoi est-ce que tu veux lui parler alors qu'il est dans cet état? Laisse-le se reposer. Laisse-le rentrer à la maison. Je t'enverrai là-bas dans quelques jours, promis. Magnifique. Elle a pu te convaincre aussi facilement. Ma fille, allons-y, Naren nous attend près de la voiture. Tout finira bien par s'arranger. Madame Gupta, je voudrais vous parler. Bien sûr, si vous êtes d'accord. J'aimerais payer les dépenses du traitement de Monsieur Gupta. Vous savez, si j'avais demandé ça à Pooja, eh bien, il est sûr qu'elle aurait refusé. Sa dignité est tellement importante pour elle. Mais s'il vous plaît, madame, ne refusez pas. Ce n'est pas une faveur de ma part, mais seulement mon soutien. Alors, je suppose que c'est bon pour vous. Ah, attention. C'est bon, merci. Maintenant, vous devez reprendre votre travail. À cause de moi, vous avez perdu beaucoup de temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Prenez soin de votre santé. Oui. En fait, je suis venu seulement pour me renseigner sur Pooja. Et je n'ai pas pu, malgré être venu ici. Vous n'avez pas pu rencontrer Pooja? Je vais... Mayank, Pooja est occupée avec un travail. C'est nécessaire que Monsieur Gupta rentre chez lui pour se reposer. Et dans quelques jours, j'enverrai Pooja, je vous assure. Très bien, nous sommes en retard. Nous allons rentrer. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Madame Vyas. Namasté, ma fille. Comment ça va? Hier soir, Naren n'arrêtait pas de parler de Goudia. Naren nous a redonné espoir, vous savez, qu'il y a encore de bonnes personnes dans ce monde. Et je vais essayer d'élever toute seule cette petite Goudia, tout comme vous l'avez fait. Cette relation entre Monsieur Naren et Pooja. Et s'il arrive que l'un d'eux soit en danger, alors l'autre se précipite à son aide. Quand l'un d'entre eux est contrarié, l'autre lui pacifie. Il reste fidèle dans la joie et dans le chagrin.
Nous étions inquiets pour Naren pendant toutes ces années. Mais celle qui est capable de le comprendre et de prendre soin de lui se tient juste devant moi. Il n'y a personne de mieux que Pooja pour être l'épouse de Naren, j'en suis persuadée. Comment va ton oncle maintenant? Il se sent beaucoup mieux. Tu n'as plus besoin de te soucier de son traitement et de combien ça va coûter. Parce que j'ai parlé avec le meilleur spécialiste de Delhi. C'est son équipe qui s'occupera du traitement de ton oncle. Merci, madame. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous retourner. S'il s'agit de faveurs, alors c'est plutôt moi qui te suis redevable, Pooja. Ne pense plus à ce genre de choses maintenant. Et oui, si tu as envie de me remercier, alors habille-toi bien ce soir et viens dîner chez nous. S'habiller bien? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer ce soir. Et je vais rentrer maintenant. Je dois parler avec Harish de quelque chose d'important. Oui. Est-ce que tu peux venir à la maison dès que tu termines ta réunion? J'aimerais te parler de l'avenir de Naren, s'il te plaît. Non, non, il ne s'agit pas de problème, chérie. Rentre à la maison. On en discutera après. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle est si heureuse, celle-là? Je vais demander à Raoul. Dis-moi, comment tu as trouvé mon idée? Ma tante, je suis prête. Mais bon... Non, ma tante. Trouvez quelqu'un d'autre pour ce rôle. Je ne pourrais pas jouer dans cette pièce. Comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Pourtant, Pooja est prête à jouer son rôle. Et elle ne pourra pas jouer son rôle sans toi, n'est-ce pas? Allez! Oui, c'est vrai, mais je suis très occupé. Je dois acheter des matériaux. S'il te plaît. Non, ma tante. S'il vous plaît, trouvez quelqu'un d'autre pour elle. S'il vous plaît, monsieur Naren, s'il vous plaît, 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 monsieur Naren, monsieur. Ce sera difficile de le convaincre. Ne vous en faites pas, ma tante. Il va bien finir par accepter. Quoi? Ma tante est excitée à propos de quelque chose? Oui, Raoul. En fait, elle a même appelé Harish pour lui demander de rentrer à la maison. Elle lui a également dit qu'elle voulait lui parler de quelque chose sur Naren et de son avenir. Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête de Supriya au sujet de Naren. Pourquoi est-ce que vous refusez, Naren? En quoi est-ce que ça vous pose problème? Vous pouvez essayer. Peut-être que vous allez finir par aimer. S'il te plaît, ne parle pas comme ça, maman. Maman me dit toujours d'asseoir devant le Très-Haut afin d'avoir la tranquillité d'esprit. Mais vous n'avez pas confiance en lui? Pourquoi des gens ont la foi dans le Très-Haut? Alors ma foi n'a pas vraiment d'importance. Pour ma mère, il est sa force. Mais je suis confuse, pour être honnête. Vous êtes très mystérieux. Et si ce n'est pas pour Dieu, vous pouvez faire ce rôle pour votre maman. Si votre mère est heureuse, alors vous aurez plus de bénédictions, je vous en assure. Il faut que j'achète des matériaux. 500 roupies. Est-ce que ça va coûter 500 roupies? Pourquoi est-ce que vous vous fâchez? Mayank a mon sac à main. Allez le chercher. Madame? Monsieur Naren n'est toujours pas d'accord? Pourquoi il ne sera pas d'accord? Je vais jouer le rôle seulement avec Monsieur Naren. Je sais bien que ce sera difficile de convaincre Harish que cette relation vaut la peine. Mais si c'est Dieu qui l'a écrit dans sa destinée,
Alors pourquoi est-ce que je devrais baisser les bras? Ces boucles d'oreilles seront parfaites pour Pooja. Je n'arrive plus à attendre de parler de cette affaire à Naren et de donner cela à Pooja. Où sont les enfants? Pourquoi la classe est vide? Où sont les enfants? Et où sont toutes les affaires? Je ne suis pas la gardienne ici. Ah, attends. Où sont les affaires? Tout d'abord, vous devrez accepter de jouer le rôle. Pourquoi devrais-je accepter? Alors que je n'ai pas foi. Et alors? Pourquoi les élèves doivent souffrir à cause de votre dispute avec Dieu? Vous avez juste à penser que c'est seulement un rôle que vous jouez pour raconter une histoire aux enfants. Retourne les affaires. Vous allez jouer le rôle, dites-moi. Tu vas les retourner ou pas? Alors vous n'aurez rien du tout. Toi, comment oses-tu? Les enfants seront très heureux. Mais imagine si Naren n'est toujours pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'il ne le sera pas? La déesse ne refuse jamais d'exaucer les prières, n'est-ce pas? Et de plus, Monsieur Naren et toi avez beaucoup de points en commun avec les rôles que vous allez jouer, n'est-ce pas? Dire que la déesse cachait la flûte pour qu'il accepte des choses, hein? Alors comme ça, tu voulais me parler? Praveen, s'il te plaît, va voir si Monsieur Rakesh a besoin de quoi que ce soit. Pourquoi es-tu si tendu? C'est toi qui as l'air tendu, Supriya. Dis-moi de quoi il s'agit. Je voulais te parler de Naren et de Pooja, en fait. Elle est rentrée dans nos vies comme une solution à tous nos problèmes. Mais je ne sais pas pourquoi je pense à chaque fois que cette fille peut également régler tous les problèmes dans la vie de Naren. Écoute, c'est vrai que nous avons beaucoup de souhaits, mais il se peut que nos souhaits ne se réalisent pas pour une bonne raison. Écoute, Supriya. Je suis déjà très inquiet du voyage de maman. En fait, mon cœur fait un bond à chaque fois que je reçois un appel ou un message de New York. Alors, s'il te plaît, s'il n'y a rien d'important, on peut en reparler. Écoute, je voulais te demander si tu trouvais que Pooja serait une bonne épouse pour Naren. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Allez les enfants, venez.
Cette tenue te va bien. Vous me complimentez? Mais bon, merci pour le compliment. Cela signifie que vous... Non. Je ne jouerai pas le rôle. Écoute, tu as fait beaucoup pour les enfants. Je suis venu te remercier. Je l'accepterai seulement si vous acceptez aussi de jouer le rôle. Monsieur Naren, voilà, c'est pour vous. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas remarqué? Pooja sait très bien comment prendre soin de notre fils. Elle se tenait à ses côtés ces quelques jours malgré tous ses hauts et ses bas. Et Naren l'écoute également, tu sais. Il fait tout ce qu'elle dit, alors en quoi ça pose problème? Après tout, nous voulons que Naren soit heureux, n'est-ce pas? Regarde ça. J'ai gardé ces boucles d'oreilles pour ma future belle-fille. Je veux les donner à Pooja. Tu peux me faire confiance. Naren ne trouvera pas d'épouse qui le conviendra mieux que Pooja. Tu peux me croire. Ça suffit, Supriya. S'il te plaît, arrête de dire des bêtises. Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu réalises ce que tu dis? Tu veux marier Pooja à notre Naren? Mais s'il te plaît, écoute-moi pour une fois. Écoute-moi! Elle veut marier Naren et Pooja? Non. Ça ne peut pas arriver. Naren et Pooja ne peuvent pas être ensemble. Jamais. Madame, est-ce que Monsieur Naren va venir? Madame, est-ce qu'on devra annuler la pièce? Non, Ronak. Je suis persuadée qu'il viendra. C'est juste qu'il est un peu têtu. Ronak, Bhumi, venez tous. Je vais vous raconter une histoire. Venez. As-tu perdu l'esprit, Supriya? Comment as-tu pu oublier que nous avons gagné cette renommée grâce à quelqu'un d'autre? Regarde, le groupe des industries Vias a prospéré seulement grâce à l'investissement de Monsieur Bola. Et si jamais il arrête de nous soutenir, tu sais ce qui nous arrivera? Nous allons tout perdre, Supriya. Nous allons devenir des sans-abri. Et oui, c'est vrai. En plus de ça, la renommée que j'ai construite pendant toutes ces années, la réputation de notre entreprise, notre image sera traînée dans la boue. Mais enfin, qu'est-ce que mon fils a à voir avec toute cette histoire? Donc son bonheur ne compte pas du tout pour toi? Je me soucie de son bonheur et de son avenir. C'est pour ça que je suis inquiet. Je n'arrête pas de me faire du souci pour lui. Pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre, Supriya, que moi j'ai donné ma parole à Monsieur Bola? Je vais marier mon fils Naren à sa fille Kara, et c'est comme ça. Tu le sais bien, Supriya, que Kara finira ses études dans les 2 prochains mois. Après ça, Monsieur Bola viendra ici en Inde juste pour rencontrer Naren. Pourquoi avons-nous fait venir Pooja ici, hein? C'est uniquement pour qu'elle puisse changer son comportement, pour le préparer à son mariage. Et c'est mon dernier mot. C'est pour ça qu'elle doit lui apprendre comment tourne le monde. Certainement pas pour se marier avec Naren.